C'est parti, l'enregistrement est en cours. Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. On va donc poursuivre notre étude des Teilim, comme je vous l'avais dit depuis le début, avec le commentaire donc, du Malbim, ce très très grand maître, qui a notamment cette vertu de bien nous faire goûter aux subtilités de chacun des mots qui est utilisé par les Teilim. Et je m'appuie aussi sur le commentaire donc, de Ravi Shurun dans sa lecture du Malbim, donc, ce qui nous permet d'avoir quelque chose de relativement sophistiqué. Voilà. Alors, je vous rappelle qu'on a vu donc, les deux premiers Teilim. Le premier évoquait la notion absolument fondamentale de bonheur, comment un individu peut accéder à son bonheur et par voie de conséquence à la réussite. Donc, il y avait plusieurs conditions pour cela. C'était le Teilim numéro 1. Le Teilim numéro 2 nous a convoqué à tout simplement réfléchir un petit peu au double visage de l'antisémitisme et qui finissait donc dans la fin de ce Teilim avec cet idéalisme dans lequel on essaie d'inviter les non-juifs à prendre conscience, à prendre la mesure un petit peu de ce qu'est l'intervention d'Hachem dans la vie. Et on a fini en disant finalement que la raison, un regard intelligent sur la vie, devrait amener aussi les non-juifs à ne pas rentrer dans le délire de l'antisémitisme. C'est un petit peu donc cet idéalisme que nous avons quitté. Et là maintenant, on va se retrouver avec un grand bond en avant dans la vie de David. On va se retrouver devant un problème qu'on pourrait appeler la tragédie des tragédies. C'est le moment où David va évoquer la trahison de son propre fils, qui a mis en place un véritable stratagème pour prendre le pouvoir et tuer son propre papa. Donc, on est devant ce qu'on appelle peut-être la tragédie la plus terrible qui puisse exister, un soulèvement de son propre fils. Et c'est là que David va nous livrer peut-être la plus belle leçon de la gestion de toutes les formes d'adversité de la vie. Alors, sans plus attendre, je vous partage le document. Donc, on va lire le Teilim comme à l'accoutumée de traduire. Et ensuite, évidemment, passer à l'étude très, très poussée de ce Teilim. Alors, je prends juste maintenant le partage de documents. Dans les documents, partager, alors 2 secondes. Hop. Bon, voilà, hop. Voilà, donc là maintenant, il doit être ici. Petite manipulation rapide. Partager le document. Voilà. Génial. Le document en 2 pages, hein, vous verrez. Alors, nous commençons à lire le document que vous avez sous les yeux. Je vais en même temps réapparaître aussi, tant qu'on y est. Hop, voilà. Alors, je lis le texte tout simplement. Nous dit le texte, Mizmor les David, le psaume de David, Bevarcho mipene Avshalom beno, quand il prit la fuite devant son fils Avshalom. Hachem ma rabout sarai, Seigneur, que mes ennemis sont nombreux. Rabim Kamim Alai, beaucoup se dressent contre moi. Rabim Omrim le Nafshi, beaucoup disent à mon âme, En Yeshuata lo, il n'a, donc David, point de secours à attendre de Dieu. En Yeshuata lo Belokim Sela. Donc il n'a plus de secours, il n'y a plus d'issue à attendre d'Hachem. Verset numéro 4. Ve'ata Hachem, Magen Ba'adi. Mais toi, ô Éternel, Magen Ba'adi, tu es un bouclier qui me protège. Kevodi ou Merim Roshi, tu es mon honneur et tu élèves, tu me fais porter la tête haute. Koli el Hachem ekra, à pleine voix, je crie vers l'Éternel. Vaya'aneni me'ar kodsho,
et il me répond de sa sainte montagne, Séla. Ani shachavti va'ashina. Je me couche et je m'endors. Hekitzoti ki Hashem ismecheni. Puis je me réveille car Hashem me soutient. Loïra merevavot am. Je n'ai point peur des myriades de peuples. Asher saviv chatouralai. Qui sont campés autour de moi. Kuma Hashem, lève-toi éternel, Hoshi eni Elokai, viens à mon secours, qui ikita et kol oivai lechi. Oui, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Shinai reshaim shibarta, et tu brises les dents des méchants. L'Hashem ha-Yeshua, à Hashem appartient le salut, al-amecha bichatecha, c'est là, et tandis que la bénédiction descende sur ton peuple. Donc voilà un petit peu ce verset en 9 psukim, alors qu'il y a, comme vous pouvez le remarquer dans le document que je vous partage, alors je vous ai mis en stabilo bleu turquoise les 3 expressions c'est là. Et c'est là, on est bon, on va expliquer ce que ça veut dire, mais on y voit déjà au minimum une sorte de soupir, un peu le soupir qu'on a dans les partitions de musique, qui sont là pour marquer une pause et ensuite embrayer vers quelque chose de nouveau. Voilà, en l'occurrence, on verra que finalement, ces 3 c'est-là déterminent en fin de compte 3 parties dans ce Teilim, qui sont 3 états d'esprit totalement différents de David, qui va passer de la peur panique au sentiment de sécurité, de plénitude, et enfin, il va même accéder à un moment de louange. Donc, il y a 3 phases dans ce même Teilim, et ça va être très intéressant pour nous de voir un petit peu comment les choses s'enchevêtrent. Hein. Donc, ça, c'est un petit peu le texte. Alors, avant de reprendre donc, la verset mot à mot, je vous rappelle donc les 3 points absolument essentiels d'introduction. Donc, une fois qu'on nous a donné les clés du bonheur dans le Teilim numéro 1, et deuxième Teilim, se rendre à l'évidence, alors, d'un coup, on pose maintenant dans le Teilim numéro 3, ce qui s'appelle le problème essentiel d'un individu. Son fiasco au niveau au moins d'un enfant. Cet enfant s'appelle Avshalom, et non seulement c'est un fiasco, mais qui plus est, l'enfant, dans son libre arbitre, va décider de se rebeller de façon absolument brutale contre son père. Donc c'est fini un petit peu tout le monde de l'idéalisme, le monde du bonheur, le monde de l'incitation, l'idéalisme d'essayer de convertir les non-juifs, pas au niveau de la religion, mais à l'idée qu'ils doivent se faire du fait que nous avons quelque chose d'éternel, nous avons un message à transmettre et qu'il mérite d'être entendu. C'est fini cet idéalisme des 2 premiers Teilim. Là, on est en fait, de façon brutale, devant la plus grande difficulté de l'existence d'un individu. Et c'est d'autant plus bizarre que c'est totalement anachronique, ce Teilim, puisqu'il évoque une histoire de la vie de David qui est à l'âge de 65 ans. Sachant que David va mourir à 70 ans, il est au crépuscule de son existence. Et au crépuscule de son existence, alors il va tout simplement subir finalement la pire des ingratitudes qui existent. Ça, c'est donc le contexte tout à fait particulier et qui nous amène évidemment à se poser la question, mais est-ce possible ? Est-ce possible qu'un personnage aussi grand que David puisse être en face d'une épreuve aussi terrible? Et encore une fois, pas au sommet de son art. On parle du crépuscule de sa vie, il a 65 ans à cette époque. Donc, comment pouvons-nous envisager une telle épreuve pour un individu? Et une fois qu'on aura réussi à envisager ça, alors comment on arrive à appréhender les clés que David a utilisées pour sortir de ce marasme absolument terrible? Alors, d'entrée de jeu, je voudrais juste vraiment préciser ce point, donc pour répondre à la question, mais comment est-ce possible? Alors, il y a, si vous voulez, on va dire un élément de pensée juste très important à entendre, qui est basé sur un verset dans Michelet, dans les Proverbes, qui dit la chose suivante. Baboker zera et zarecha. Je vous l'ai ici dans le document. Baboker, le matin,
Zera et zar'echa. Ben, fais kesemaï. Donc, tu sèmes ton blé. Ouais, on va le mettre ici. Regardez ce verset. Baboker zera et zar'echa. Vela erev al tanach yadecha. Mais la nuit, le soir venu, eh ben, ne laisse pas chômer ta main. Donc, on imagine ici le contexte d'un individu qui va semer le matin, un agriculteur, un paysan. Et puis, le texte dit, mais tu sais, ne t'arrête pas là. Ne crois pas que le boulot est fini. Même la nuit, tu as encore de quoi aller semer, aller travailler, aller bêcher. Bref, la vie, eh ben, c'est un éternel combat, c'est un éternel, pas recommencement, mais un éternel combat pour avancer. Ça, c'est donc la lecture au sens le plus littéral du terme. Dans les maîtres du Talmud, voient dans ce texte quelque chose de encore plus incroyable. Ils vont amener, si vous voulez, comment je fais pour faire entrer bon. Ils vont amener, si vous voulez, une image qui est la suivante. Ce texte dit que, puisqu'on parle de zera en hébreu, c'est la semence, mais c'est aussi la semence au niveau génétique. Et si on dit comme ça, alors ça veut dire que le verset, oula, je vais enlever cette marque rouge, je ne sais pas pourquoi elle bouge dans mon texte. Oups, on va mettre la gomme. Oups, et voilà, c'est gommé. Très bien. Alors, c'est quoi l'idée? C'est que de là, le Talmud apprend qu'un individu qui Dieu préserve, même s'il a eu déjà des enfants, et qu'il devient veuf, eh ben, il a mis une mitzvah de se marier, et même s'il est âgé, de continuer à avoir des enfants. Valaere, ça veut dire au crépuscule de ton existence, Al tanach yadecha, ne laisse pas chômer ta main, continue à semer, continue à finalement construire une éternité. Ça, c'est donc ce que dit ici le texte. Sous-entendu, le texte ici te convoque à essayer de comprendre que il n'y a pas une phase où j'ai des enfants, puis après, c'est la retraite. Non, il n'y a pas de retraite dans la Torah. C'est-à-dire que tu dois passer ta vie à redéfinir ton existence. C'est un grand, grand principe. Je répète, il n'y a rien qui est acquis dans notre vie. Un couple, il n'y a aucune acquisition. Ça veut dire on passe notre vie à réapprendre à se mériter l'un l'autre. Il n'y a pas, si vous voulez, des moments au début du mariage qui sont un peu compliqués, on met en place le dialogue, et puis après, boum, la vie est en long fleuve tranquille. Chaque occasion de l'existence, c'est une occasion pour réapprendre à affirmer son amour, pour réapprendre à affirmer son respect. Et donc, en fait, nous passons notre vie à se redéfinir. C'est pareil avec les enfants. Ouais, on passe notre vie à continuer à investir en eux, à croire en eux, à les respecter, à les booster. Eh ben, ça, en fait, c'est un poumon qui est permanent. Il n'y a pas, si vous voulez, une sorte de passage d'UV. Ouais, on a passé un UV en mathématiques, un UV en anatomie, et puis c'est bon, j'ai ma matière, c'est bon. Non. La vie n'est pas une matière. La vie, c'est finalement un lieu dans lequel tu passes ta vie à te redéfinir. On raconte comme ça, j'avais entendu ça de mon rave, que le plus grand décisionnaire de la planète s'appelait à l'époque Ramoshe Feinstein. C'est très connu, Ramoshe Feinstein, il est mort en 85, je crois. Et on raconte que vers la fin de son existence, il avait du mal à entendre, il avait du mal à voir, il avait du mal à parler. Donc, il était de plus en plus diminué, malheureusement, les personnes âgées. Au fur et à mesure, il y a un certain décalage qui se met en place. Et alors, on peut imaginer qu'il n'avait plus la même vigueur qu'avant. On l'a vu à cette époque, pendant ces derniers mois d'existence, ça donnait à l'étude de la Mishnah. Alors, l'étude de la Mishnah, c'est ce qu'on appelle le Béaba. Ouais, c'est comme si on disait le Becherel ou le Bled, les rudiments, si vous voulez, de la loi juive, mais dans sa couche qu'on pourrait appeler une couche assez simple, c'est ce qu'on donne aux enfants. On va apprendre des Mishnayot. Et le maître disait en fait que c'est beau de voir qu'un individu qui se sent diminué est capable de reprendre à zéro, est capable tout simplement de se hisser à ce savoir absolument incroyable, se connecter avec le savoir, même s'il repart à partir de pratiquement rien. Donc ça, c'est la grandeur de ces individus qui passent leur vie, encore une fois, à se redéfinir. Alors, c'en est fini pour l'introduction. On va maintenant, si vous le voulez bien, passer à l'étude du mot à mot. Alors, on va bien faire attention, et je vais utiliser d'ailleurs le stylo pour bien faire les bonnes remarques. Alors, je commence donc par le verset numéro 1, et qui devrait tout de suite sauter aux yeux. Je le retraduis. Mizmor les David.
le cantique de David. Beno. Tandis qu'il était en train de fuir de devant son fils Avshalom. Évidemment, tout le monde pose la question, mais depuis quand tu chantes? Depuis quand c'est une expérience? Fuir devant son fils, avoir la peur de se faire tuer par son propre fils, que Dieu préserve, depuis quand on peut entonner un chant sur ça? C'est horrible, c'est atroce. Ouais. Alors, les commentateurs expliquent, vont donner donc une réponse à cela, vont dire que fondamentalement, le chant est justement quelque chose qui est sécrété par David, parce qu'en fait, il y a deux façons d'exprimer un chant dans les Tehillim. Il y a ce qu'on appelle Mizmor les David, comme on voit ici chez nous. Et là, c'est lorsque l'individu va trouver des ressources à l'intérieur de lui pour entonner un chant. Et vous avez l'inverse, les David Mizmor. À David un Mizmor. Là, c'est un autre type de chant. C'est un chant qui est issu d'une inspiration qui vient d'en haut, pas de ses tripes, mais d'en haut. Ça veut dire Hachem lui insuffle une sorte de prophétie qui l'amène à entonner un chant. Ça veut dire qu'en fait, il existe deux stimuli possibles pour commencer à se mettre à chanter. Soit parce que je trouve des forces à l'intérieur de moi pour m'auto-encourager, pour m'auto-booster. Soit je bénéficie de ce boosting, de cet encouragement d'Akadosh Baruch Hu lui-même qui m'insuffle cette idée, ces notes de musique, ces paroles qui vont finalement se trouver dans ma bouche de façon presque naturelle. Là, on est dans un cas de figure qui est le misement de David. Ça veut dire que David va trouver une ressource à l'intérieur de lui de se dire je continue à envisager un rapport chantant avec Hachem. Alors évidemment, c'est un travail colossal qu'il met en place. Et nous dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch qu'il s'agit bien pendant qu'il est en train de fuir, il entonne un chant. Ce chant, finalement, c'est ça qui lui permet de sortir de son affliction. Le chant a cette vertu de pouvoir apaiser un petit peu une âme déroutée, une âme bouleversée. Ça, c'est donc ce que sécrète le choix. Maintenant, le Radak Rabbi David Kilchi va dire, c'est quoi finalement ce chant? Alors, d'après le Ravi, on a dit que c'était pendant la fuite. D'après le Radak, c'est après la fuite. Une fois qu'il a fui et qu'il a réussi à s'en sortir, à échapper aux griffes de son fils, alors il a d'un coup une sorte d'éclaircissement qui lui sécrète un chant. Ouais. Donc ça, c'est un petit peu le point pour expliquer, rendre compte de Misement les David. Alors là, on a donc l'évocation du fait que son fils vient à sa poursuite. De quelle poursuite s'agit-il? Alors, le Malbim nous explique en fait que David, à ce stade de la vie, va subir une double délégitimisation. Il est non légitime dans son rôle de roi à titre politique. Donc, première attaque, un petit peu comme on voit dans Montesquieu, le roi de France est vieux. Ça veut dire qu'il faut qu'il laisse la place à son fils, Absalom. Ouais, c'en est fini du règne de David. Il faut laisser la main, ça suffit. Ces dictateurs qui s'accrochent finalement à leur pouvoir. Donc, il y a une revendication qu'on pourrait appeler une revendication politique. C'est le premier volet. Et deuxième volet qu'on va voir tout de suite dans le verset numéro 3, il y a aussi une campagne de calomnie, de délégitimisation de David quant à son niveau moral, son niveau spirituel. Donc, on veut abattre à la fois David en tant qu'homme politique, en tant que roi d'Israël, mais aussi en tant que figure spirituelle ultime. Et évidemment, on évoque ici son, entre guillemets, dérapage avec Bathsheba. Et vu qu'il a dérapé, c'est révélateur du fait qu'il n'a pas les épaules spirituelles pour mener son peuple. Donc ça, si vous voulez, c'est les deux aspects de la délégitimisation de David Améler. Maintenant, on va bien regarder dans les mots qui sont utilisés. Regardez ce qui gêne essentiellement David Améler. Je prends tout de suite le marqueur pour vous mettre en exergue les choses. Le marqueur, on va regarder en rouge. Regardez. Je prends le verset numéro 2. Hachem ma rabout sarai. Ô combien sont grands mes ennemis.
Rabim kamim alay, beaucoup se dressent contre moi. Alors, on a déjà dans ce même verset deux expressions de beaucoup. Rabou, rabou, oh, j'arrive pas à... Voilà. Rabou, rabim, beaucoup. Rabim, ici dans le Gimel, beaucoup, Omrim et Nashi, beaucoup disent à mon sujet. Et regardez vers la fin du Teilim, il va finir par dire Loïra mi revavot am, je n'ai pas peur des myriades d'individus. Ça veut dire que dans le début des trois premiers versets, qui est le premier paragraphe, si vous voulez, du Teilim, ce qui a l'air absolument oppressant pour David, c'est la multitude, la foultitude d'individus. Ça veut dire que le peuple est totalement derrière Avshalom. Il est devant un effet de masse, on pourrait appeler ça aujourd'hui un printemps arabe, je ne sais pas si le mot est juste, mais il a, si vous voulez, une masse d'individus qui sont totalement dans une volonté double, mixte, à la fois de le déloger en tant qu'homme politique, et d'autres voix s'élèvent pour dire mais c'est même pas le problème politique qui nous gêne, c'est finalement la figure spirituelle qui est à abattre, qui est une figure qui n'est plus d'une référence spirituelle. Et donc, ce qui va être extrêmement oppressant, qui peut participer de cette sensation de David de profonde angoisse, de profond étriquement, c'est qu'évidemment, il est entouré de toutes parts. Ça veut dire qu'il y a la masse qui est contre lui. Ce n'est pas une petite élite intellectuelle qui voudrait renverser le pouvoir. Non, non, c'est une masse d'individus. Voilà ce qui revient lorsqu'on a des mots qui sont tellement présents. Regardez, entre le verset numéro 2 et 3, il s'est répété 3 fois Rabim. C'est pour essayer de te faire comprendre ce que ressent David dans cette foultitude d'individus. Donc ça, si vous voulez, c'est le point essentiel de ces deux premiers versets. Maintenant, je continue dans le texte. Alors, je pourrais effacer maintenant parce que après, c'est mal. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein. Hop, hop, hop. Voilà, on a vu Révot. Alors, Mizmor Adid Bachom Ben Avshalom Beno, psaume de David quand il prit la fille devant son fils Avshalom. Hachem Marabut Sarai, ô combien sont nombreux mes ennemis, Rabim Kamimalai, beaucoup se dressent contre moi. Rabim Omrim le Nafshi, beaucoup disent. Alors, c'est là qu'intervient, si vous voulez, il y a ceux qui se lèvent au niveau politique, mais Rabim Omrim, il y en a beaucoup qui disent aussi à mon sujet, les Nafshi, à mon âme. En Yeshua Talo, il n'a point de secours Baelokim à attendre de Dieu, ça veut dire, il est même brûlé par Hachem. Il n'a plus de chance, il ne pourra même plus faire tchouva. Il a atteint, au niveau spirituel, ce qu'on pourrait appeler un point de non-retour. C'est plus possible. Il est foutu. Et c'est ça, en fait, que David entend et qui est extrêmement complexe, parce que finalement, c'est une remise en question fracassante. Ça, c'est donc le premier des points. Maintenant, lorsque nous parlons de cet épisode qui vient créer de l'absence de légitimité de David par rapport à l'épisode de Bathsheba, il faut comprendre qu'il y a 5 conséquences immédiates qui sont narrées, qui sont comptées par les prophètes, par le livre de Shmuel, notamment donc dans le chapitre 15 de Shmuel 2. Donc il y a 2 livres de Shmuel, le 1 et le 2. Dans le numéro 2, du chapitre 15 au chapitre 19, on va expliquer exactement tout ce que nos Chazal appellent une punition de David. Ça veut dire, on ne sait pas si, enfin, personne peut juger lorsqu'arrivent des problèmes dans la vie si c'est une punition d'Hachem ou pas, mais David l'a vu comme étant une punition. Et il a donc eu 5 niveaux de punition par Hachem. La première, c'est qu'en fait, l'enfant qui devait naître de son union avec Bathsheba est mort. Il a donc eu une mort de l'enfant, donc elle a fait une fausse couche. Deuxième chose, Amnon, le fils de David, qui est aussi donc un demi-frère de Avshalom, celui qui a mené la révolte, va violer
sa demi-sœur Tamar, qui était une fille de David, d'une autre femme. Donc Amnon va violer Tamar, et ce que ça va engendrer, c'est que Avshalom, puisque Tamar était la sœur de Avshalom, qui sont tous les deux demi-frères de Amnon, ça va engendrer que Avshalom va tuer Amnon. Donc, David a déjà perdu le bébé de Bathsheba, il va perdre Amnon, il va avoir sa fille Tamar qui est violée, il va subir ensuite la rébellion de Avshalom qui non seulement veut prendre le pouvoir, mais qui plus est, vient coucher avec les femmes de son propre père David. Et ceci au devant la connaissance du clan, de tout le clan d'Israël. Et enfin, dernière chose, cinquième point, au bout du compte, la révolte va être enrayée par l'intervention divine et elle va se solder par la mort d'Avshalom. Donc c'est une histoire dans laquelle il a perdu un bébé, il a perdu Amnon, il a perdu Avshalom, et il va avoir sa fille Tamar qui sera tout simplement souillée. Donc voilà un petit peu l'étendue de la vie pas simple, la vie pas rose de David, de ce que David va devoir vivre dans son existence. Maintenant, ouais. Ce qui est important, c'est que lorsqu'on voit on évoque un petit peu toute cette chute absolument terrible, ça jure de façon colossale avec le Télim numéro 2. Le Télim numéro 2 était vraiment dans l'ordre de l'idéalisme. Et là, on est d'un coup plongé dans un monde le plus crasseux qui existe. Alors, cette chute vertigineuse, qui est proposée entre le Télim numéro 2 et 3, qui a même utilisé un anachronisme, puisque finalement, il n'est pas de la même date, c'est pas le même cru que l'écriture du Télim numéro 1 et 2. Pourquoi cela? Juste pour nous enseigner, lui dit Rav Hirsch, que la Torah ne veut pas nous laisser dans un idéalisme toute la vie. La vie n'est pas forcément toute rose. Et nous montre que finalement, toutes les failles, toutes les punitions existent pour les grandes figures de la Torah. Et ce qui va tout à fait intéressant, c'est que ces grandes figures de la Torah vont connaître leur moment de chute colossale, drastique, mais vont finalement trouver un réveil. Et c'est pour ça, en fait, dans le texte que nous avons sous les yeux, on parle de David qui se couche et qui dort. Ça a l'air totalement anecdotique. Ouais, regardez le verset numéro 6. Ani shakhavti v'ashina. Je me couche et je m'endors. C'est quoi? Eh ben, nous aussi, on se couche et on s'endort. Akitoti ki Hashem ispecheni. Puis je me réveille car l'Éternel me soutient. Vous savez quoi? Nous aussi, on se réveille le matin, Baruch Hashem, et on dit à Hashem, Modéani, merci Hashem. Donc finalement, ce verset numéro 6, il est d'une lapalissade absolument déconcertante. Mais non, il ne faut pas le lire dans le sens simple du terme. Quelque chose de beaucoup plus profond. Ça veut dire que j'ai côtoyé la pire des tragédies, cette rébellion de mes enfants, de mon fils, la perte d'enfants, et je suis capable de me réveiller. Et ce qui intéresse donc cette idée, c'est de dire, il y a un idéal qui est projeté dans les deux premiers Téhilim, mais la vie n'est jamais on ne vit jamais dans un idéal, on vit toujours devant des choses qui sont parfois dures à vivre, mais on t'a placé l'idéal pour qu'il te serve de phare, pour qu'il te serve d'asymptote vers laquelle tu peux tendre. Et oui, tu peux accéder tôt ou tard à cette hauteur. Et une fois que tu es tombé, tu pourras toujours te relever, parce que si tu t'accroches à Kadosh Baruch Hu, tu as cette possibilité de te relever. Donc ça, si vous voulez, c'est un petit peu cette leçon qui va émerger de ce Téhilim, qu'on pourrait appeler la notion de bitachon, de confiance en Hachem, qui est un petit peu cette pilule antidépression, pilule anti-désespoir, pilule anti-désarroi. Ça, c'est ce qu'on va toucher du doigt là maintenant tout de suite. Alors, je continue donc dans le texte. Rabim, ouais, Omrim le Nafshi, En Yeshota Lo Be Elokim. Alors, je vous ai fait la remarque suivante. Je vous ai marqué dans le document le Elokim en jaune. Alors, c'est pas pour rien que j'ai mis ce jaune. C'est juste pour vous faire comprendre que les gens disent que compte tenu du mode de fonctionnement de Elokim, de Dieu, dans sa dimension de rigueur, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'issue. C'est peut-être vrai, mais ce que va dire David dans la suite, verset numéro Dalet, 4, et ce serait une sorte de une petite réponse du berger à la bergère, si vous voulez, c'est que, certes, si on regarde par le crible
de la propension à Hachem à punir, à être dans la rigueur ultime, à être dans l'absolu, c'est vrai, j'ai pas de chance. Ve'ata Hachem, mais toi Hachem Amonai, cette fois-ci l'éternel qui est marqué ici, ouais, c'est plus Dieu, mais c'est l'éternel dans les traductions, c'est plus Elohim, mais c'est Hachem. Alors toi Hachem, Magen Ba'adi, tu me protèges Ba'adi, ouais. Tu es mon bouclier qui me protège. Alors, c'est intéressant, cette notion de bouclier, c'est de là que vient le fameux Magen David, hein, c'est cette fameuse étoile de David, qui est en fait cette idée à partir de laquelle on a 6 directions qui sont proposées par l'étoile de David, pas 5 mais 6, et ces 6 directions, c'est finalement les 4 points cardinaux et en hauteur et en bas. Donc on a le sud, l'est, l'ouest et le nord-est, sud-ouest. On a le haut et le bas, qui sont finalement un petit peu une représentation sophistiquée du monde en 3 dimensions. C'est le monde dans sa splendeur, les 6 dimensions. Et donc David est en train de dire que finalement, j'ai beau être attaqué de toutes parts, j'ai un bouclier qui me protège dans les 6 directions. Ouais. Ça, c'est donc le point. Et alors, ce qui est important ici d'entendre, c'est que lorsque David sort du premier paragraphe, dans lequel il évoque finalement le fait qu'il est harcelé de toutes parts et il est délégitimisé dans tous les domaines. La façon de réagir de David, c'est « Ata Hashem magen ba'adi » je sais que Hashem, tu me protèges, c'est un axiome. Première des pensées qu'on doit avoir que Dieu préserve devant une épreuve qui nous semble insurmontable, c'est qu'il y a un axiome, c'est que Hashem n'envoie jamais quelque chose qui dépasse la largeur de mes épaules. Ou bien, je ne réalisais pas à quel point j'avais des épaules larges. Mais d'aucune façon, je peux être en face de quelque chose que je ne pourrais pas surmonter. Ça peut paraître insurmontable, ça peut paraître pire que l'Everest, mais si elle est devant moi, Ata Hashem Magen Ba'adi, tu me protèges, c'est un axiome. Ça ne veut pas dire qu'il le vit, mais c'est une théorie auquel il fait appel. Kevodi, tu es mon honneur, ou Merim Roshi, et tu me fais porter la tête haute. Il fait référence ici à toutes les superbes que David a pu emmagasiner dans sa vie, qui lui prouvent que Akadosh Baruch Hu est derrière lui. Et même s'il a l'impression qu'il se sent abandonné, oppressé, totalement étouffé, asphyxié, il sait qu'il existe un axiome que Hachem protège. Hachem est ce Magen et cette sorte d'homme de fer, ouais, d'homme de fer qui te protège totalement. Tu as cette armure qui est Hachem. Ça, c'est donc la réponse. Et vous voyez bien, en fait, ce n'est pas le Elohim, mais le Dieu de miséricorde. Lui, je ne gagnerai jamais mon procès avec Elohim, mais j'ai mes chances avec Hachem. Or, c'est la même personne. Donc ça, c'est la chance. Ça, c'est donc le verset numéro 4. Vatachem Magen Ba'adi Kivoti Molim Roshi. Une fois qu'il a reconnecté sa tête avec l'axiome, alors arrive le verset numéro 3, pardon, le verset numéro 5, s'il vous plaît, pardon. Ouais. Le verset numéro 5 vient de dire Koli el Hashem ekra. À pleine voix, je crie vers l'Éternel. Donc, c'est là qu'intervient la prière. La prière, elle n'est pas immédiate de David, sauve-moi. La prière, elle est une fois qu'il a reconnecté avec la grandeur d'Hachem, que Hachem peut le protéger. C'est un petit peu ce que nous trouvons dans le texte de la Hamida, où avant même de demander tous nos desiderata, l'intelligence, la santé, la bracha, tout ce qu'on veut, la libération, avant même, on connecte avec la grandeur d'Hachem, en évoquant 3 niveaux de grandeur, que Hachem, il est le maître de l'histoire, et le Kavram, et le Kaïtrak, et le Yaakov, ensuite qu'il est celui qui opère la fin de l'histoire, la résurrection des morts, et enfin, on parle de Hachem dans sa transcendance, dans Atakadosh. Une fois que tu t'es bien connecté avec cette grandeur d'Hachem, elle palpite à l'intérieur de toi, tu peux commencer de façon authentique, avec de tous tes sentiments, à demander monts et merveilles à Hachem. Donc on voit un petit peu le même schéma opératoire de David. Ouais. Il commence par reconnecter Hachem, Yud Kevavke, le trait de caractère de miséricorde, il peut ou il me sauver.
Et donc, du coup, Koli El Hachem Ekra. Ma voix s'adresse à Hachem, Ekra, je t'appelle. Maintenant, regardez comment c'est magnifique dans ce texte, c'est quelque chose d'assez splendide. Ouais. C'est que Vayaraneni Me'ar Kocho, Hachem m'a répondu Me'ar Kocho, depuis sa montagne sainte, on parle ici évidemment de l'endroit de Jérusalem. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici par rapport à Kocho? Lorsque David a pris la fuite, il a pris la fuite avec des Kohanim qui avaient pris l'Arche sainte, ouais, le Ohel Moed. Et ensuite, David leur a dit de rentrer à Jérusalem, à Yerushalayim. Alors, l'Arche sainte était pratique pour pouvoir parler avec Hachem, mais ils s'en étaient départis. Et malgré cela, David nous montre que finalement, la tfila, la prière n'a pas de frontières. Malgré l'absence de cette arche, David entonne une prière à Hachem. Ça veut dire qu'on peut s'affranchir du lieu, on peut s'affranchir des objets pour parler avec Hachem. Il n'y a pas de condition d'accès à Hachem. Il n'y a pas de carte visa pour Hachem. Juste, tu mets en branle ta sincérité, ton cri de l'intérieur, et c'est ça le véritable canal d'accès à Hachem. Maintenant, regardez cette utilité qui est relevée par les maîtres. Vaya aneni me'ar kochi. Et il m'avait répondu. Il m'a répondu. C'est pas que il va me répondre. Je prie, il me répond. Vayani, il m'a déjà répondu depuis la montagne sainte. Ça veut dire, David fait une fila tellement sincère, tellement profonde, qu'il est persuadé qu'Akadosh Baruch Hu a déjà été Magdim, Refoua la Maka. Il a déjà fait devancer le remède avant d'avoir l'impasse. Il a déjà inventé le remède du Covid avant même que le Covid arrive. C'est un petit peu ça qu'on est en train de dire ici. C'est-à-dire que la fila est tellement sincère de David qu'il voit que finalement tout a déjà été orchestré pour qu'une réponse soit déjà apportée. Ça, c'est donc le degré de prière. On pourrait voir ici un petit peu la hauteur de David dans sa prière ultime. Ouais. Maintenant, je poursuis dans le verset numéro 6 qui avait l'air tellement trivial. Ani shachavti ve'ashina. J'aurais pu dire la même chose, moi. Ouais. Je me couche et je m'endors. Akitsoti ki Hashem ismecheni. Puis je me réveille car l'Éternel me soutient. Ouais, ça vraiment, ça a l'air presque une discussion qu'on s'empêcherait d'avoir avec un ami parce que c'est trop simple. Ouais, c'est trop évident. Dit des choses plus croustillantes dans la vie, c'est pas intéressant. Alors de quoi parle-t-on ici? En fait, on évoque à mi-mot quelque chose de tout à fait incroyable, tout à fait inédit, qui montre un petit peu la grandeur de David incroyable. Il y a eu deux délégitimisations de David, deux attaques de David, soit au niveau politique, soit au niveau spirituel. Et il y a eu deux stratégies aussi pour l'attaquer. La première a été mise en œuvre par Achitophel, qui avait fomenté, Achitophel, un conseiller de Avshalom, qui avait fomenté une attaque ciblée d'un commando pendant la nuit pour aller prendre David dans son sommeil. Ils avaient donc voulu amener comme ça un bataillon de 12 000 soldats, s'approcher rapidement du palais de David et venir le cueillir dans son sommeil. Ça, c'était le conseil de Achitophel. Et Rouchi, un autre conseiller, a proposé au contraire, non, on ne va pas avancer en mode commando, on va mettre en place un véritable soulèvement de tout le peuple pour tout simplement en venir à bout de David. Maintenant, devant ces deux conseillers, Achitophel et Rouchi, Avshalom a eu un faible pour Rouchi. Il dit, bon, c'est pas grave, on va attendre demain, on n'ira pas ce soir, on ira attendre demain, on va mettre en place un vrai soulèvement de tout le peuple. Et ce qui est terrible, c'est qu'Achitophel avait raison. David n'était pas en train de garder son royaume, il s'était mis à dormir. Donc lorsqu'on dit qu'il dort, il ne sait même pas ce qui est en train de se tramer contre lui, mais il y a notamment un des plans qui est justement de venir attaquer pendant son sommeil et le tuer pendant son sommeil. Alors, et ça, lorsqu'Achitophel a vu que son conseil, qui était le meilleur, n'a pas été relevé, n'a pas été choisi, et qu'au bout du compte, le conseil de Rouchi a mené à la perte d'Avshalom, alors il était tellement triste qu'il s'en est ifnak. Il a été pendu. C'est-à-dire que Achitophel va fondamentalement regretter toutes les
tous ces conseils terribles, enfin tous ces conseils incroyables qu'il avait donnés, parce qu'il avait eu le bon conseil. Il a, à ses yeux, malheureusement pas été écouté, mais ça nous permet de comprendre que pendant que David se met à dormir, on est en train de fomenter un assassinat absolument terrible. Ouais. Maintenant, je vous ai marqué ici dans le document, dans le verset numéro 6, l'histoire du Brisk Rouv, le rêve de Brisk, qui avait été dans une ville où il y avait eu énormément de bombardements et toutes les personnes étaient censées se mettre dans un blocos, dans le blocus, pardon, et dans les chambres fortes là pour être gardées par rapport aux bombes et tout ça. Et on raconte que le rêve de Brisk, une fois qu'il avait fini son étude, il s'est occupé de sa femme et ses enfants. En plein milieu des bombes, il était allé dormir tranquillement dans son lit. Et on dit, mais comment tu fais pour être à ce point zen? Il avait répondu, mais moi je fais le job, ouais, je fais ce que j'ai à faire, et après c'est dans les mains de Dieu. Donc il avait fini sa journée, il allait dormir comme toujours, parce qu'il a besoin de prendre de la force pour le lendemain, et il était dans un zen absolument incroyable, le zen de l'individu qui dit, moi je suis zen parce que j'avance avec Hachem. Ce que Hachem demande de faire, je fais, je ne me pose pas trop de questions dans la vie. Enfin, en tout cas, je n'ai pas besoin d'avoir plus de sources d'angoisse. Ouais, Hachem me gère, Hachem s'occupe de moi. Il avait fait cette façon même ostentatoire parce qu'en fait, il avait envie de proclamer sa confiance en Hachem. Maintenant, le point ici est le suivant. Donc, Annie Cherchardi, je me suis endormi alors qu'il y a tout un projet d'assassinat. Vachina, je me suis réveillé. Comment je me suis réveillé? Alors, car l'Éternel, puis je me réveille. Donc, je répète, Annie Cherchardi, je me suis endormi, je me suis couché. Vachina, j'ai dormi. Je me suis réveillé. Pourquoi pas? À cause d'Hachem. Pourquoi à cause d'Hachem? Parce qu'en fait, c'est la fameuse histoire de cette harpe qu'il mettait à son balcon. Et grâce au vent, provoqué par Hachem évidemment, ça permettait de pouvoir caresser les notes, les cordes de la harpe, et ça permettait d'entonner un petit chant, une petite musique qui réveillait David. Ça veut dire que non seulement il est protégé par Hachem, mais il est caressé par Hachem. Ouais, ça, c'est donc le point Akitsoti qui Hachem Ismecheni. Hachem, vous avez remarqué systématiquement, on ne parle plus du tout de Elohim, on ne parle plus que de Hachem. Ouais. Je continue le Pasuk. Loïra, je n'ai plus peur. Mirevivot, Am Hachem Saviv Chatoualai. Alors, je n'ai pas peur, même des myriades qui se trouvent autour de moi, Chatoualai, qui se sont campés autour de moi. Chatou vient de Réchet, qui veut dire le filet. Ouais, donc il y a une sorte de filet qui m'a entouré, mais j'ai plus peur. Donc regardez un petit peu l'affiliation. Première des choses, ça commence par la peur de la foultitude de gens qui sont contre lui. Deuxième chose, il entonne, enfin, il se reconnecte avec l'axiome de la protection d'Hachem. Troisième étape, il peut dormir tranquille et dissiper ses peurs. Dans la dernière étape, verset numéro 7, mirevota même de la foultitude d'individus, Asher Saviv Chatouala. Kuma Hashem Oshi Eni Elokai. À ce moment-là, on débouche sur le pasuk, numéro, le pasuk numéro 8 nous dit, le texte, la chose suivante, pasuk numéro 8, Kuma Hashem, lève-toi Hashem, Oshi Eni Elokai. Oshi Eni, ça veut dire, viens à mon secours, Elokai, mon Dieu. Qui ikita et kol oivai velechi. On va expliquer c'est quoi cette léchi, cette joue. Alors, première remarque. Kuma Hashem, lève-toi Hashem. Oshi eni Elokai. Regardez ce qu'on voit ici, c'est incroyable. On avait dit jusqu'à présent Hashem, Hashem, Hashem. Je vais vous mettre en jaune d'ailleurs. Seconde des couleurs, jaune. On avait Hashem, Koli El Hashem. Mince. Koli El Hashem, c'était en jaune. Anishrativ Hashem, c'était Hashem, donc la miséricorde. Hashem, c'est Vishatoualai. Kuma Hashem, c'est encore Hashem. Donc systématiquement, il a fait appel à Hashem. Puis d'un coup, boum, on bifurque et on se retrouve avec Elokai, qui veut dire Elohim. C'est mon Dieu. Ça veut dire que David a emmagasiné une telle confiance en Hashem.
il est tellement le réceptacle de la bonté d'Hachem qu'il peut même maintenant se reconnecter avec Elohim, le Dieu de rigueur. Et il peut lui dire, Oshieni, rappelez-vous ce qui avait été mis en exergue tout à l'heure. On avait dit que les détracteurs disaient En Yeshua Tlo Be'Elohim, En Yeshua, en vert ici. Puis d'un coup, il répond David, l'Hachem, pardon, Oshieni Elokai, Oshieni Elokai, sauve-moi. Ça veut dire, ils ont précisé que par le crible de Elohim, il n'y aura pas de sauvetage. Au début, il a dit, il y en aura au moins un, David, par Hachem. Puis maintenant, même la dimension Elohim peut lui amener le sauvetage parce qu'en fait, il le mérite. Ouais, il a fait le job, donc il mérite d'être sauvé par Hachem. Qui kita et kol oivai lechi, car j'ai vu que tu as frappé tous mes ennemis. Lechi à la joue, c'est quoi la joue? Ça veut dire, on évoque ici une frappe qui se trouve au niveau de la mâchoire, qui est le lieu de l'expression verbale. Ça veut dire toutes les personnes qui ont fomenté, qui ont parlé contre David, ont tous été finalement brisés, justement dans leur puissance d'expression, dans leur puissance de verbalisation. Ça, c'est le point essentiel. Et le pasuk finit par Shine Rechaim Shibalta. Les dents des Rechaim, tu les as brisées. Et nous finissons, regardez comment c'est magnifique cette fin. La Shem, donc une fois qu'on a 5 niveaux, il y a d'abord l'épreuve, c'est une chose. Ensuite, on a un axiome qui s'appelle Hachem peut sauver. Ensuite, on a une prière qui est sécrétée. Ensuite, il peut dormir tranquille. Quatrième chose, sa sensation de peur a été dissipée pour laisser la place au zen. Et s'il y a du zen maintenant, je peux entonner une louange, ça c'était le pasouk, ouais, qui est Koli El Hachem Ekra, je peux entonner un pasouk, je peux entonner une louange, non, je peux entonner une prière ensuite qui débouche sur une louange, et enfin cette louange, elle nous reconnecte avec la dimension Elohim d'Akadosh Baruch Hu, Oshin Elokai, qui ikata et shkol, oivai lechi, tu as frappé tous mes ennemis, lechi à la gorge. Shini Rechem Shivatai, les dents des Rechem, tu les as brisés. Encore une fois, toujours une famille de mots qui gravitent autour de la bouche, de la parole, c'est-à-dire tous ces conseils d'individus brillants ont été totalement déjoués. Bilan du Télim, la Shem à Yeshua, c'est à Hachem, la Yeshua. Donc, je vous dis, En Yeshua lo, Elohim. Il ne pourra pas s'en sortir. Réponse, l'Hachem à Yeshua. C'est à Hachem que revient la Yeshua, le sauvetage. Et à son peuple, Abraham. Que fait le peuple ici? On était dans une attaque directe de David. Que fait le peuple ici? L'élément de réponse est le suivant. C'est que David n'est pas simplement en train de gérer ses oignons, comme on dit dans le jargon. Il n'est pas simplement en train d'assurer sa retraite. David, il a un véritable souci, ouais, de la bracha du peuple. Il ne milite pas que pour lui, mais il milite aussi pour le peuple. C'est-à-dire que pour le peuple, c'est important de faire taire toute cette rébellion. Ça, si vous voulez, donc, ce que l'on peut évoquer ici dans cette sukim, si je n'ai pas oublié de vous dire quelque chose. Ok, alors, dernier point que je voudrais partager avec vous, c'est cette remarque de Rav Forman, qui est assez magnifique, dans cette articulation ultra classique entre les deux noms d'Hachem, qu'on appelle d'un côté Hachem Amonai, c'est-à-dire le Dieu de miséricorde, et d'autre on l'appelle Elohim, qui s'appelle le Dieu de rigueur. C'est quoi l'idée de la miséricorde? C'est quoi l'idée de la miséricorde et de la justice, de la rigueur, de l'absolu? En fin de compte, ouais, le Rav Forman donne cette image, par exemple. Imaginons qu'un individu, toute sa vie, ait essayé de faire le bien. Et puis il arrive là-haut, on le convoque, on lui dit voilà, maintenant vous allez devoir passer bientôt devant Hachem pour voir ce que vous méritez en fonction de vos actions. Et voilà que le bonhomme attend, il poireaute, et puis au bout d'un moment, au bout de 4-5 heures, il y a un ange qui débarque en disant écoutez, monsieur Tartampion, moi, j'espère qu'il n'est pas juif Tartampion, il n'y a pas de Tartampion à l'écran. Monsieur Tartampion, donc écoutez, vous êtes venu ici, c'est magnifique. Donc vous savez qu'en fait, il y a un examen à passer ici qui va déterminer si vous passez d'abord par le Guéhinnom, par l'enfer, ou bien vous passez directement au paradis.
Maintenant, il se trouve qu'il y a eu énormément de cas à traiter aujourd'hui, donc les instances dirigeantes sont un petit peu fatiguées. On vous propose, si vous le voulez bien, de tout simplement, écoutez, choisir dès maintenant, une place dans le paradis, mais un petit studio, pas un grand pavillon, pas un truc fantastique, ouais. Plutôt que d'attendre demain, que là, ça risque d'être en fait deux options. C'est qui tout double, ouais. C'est que soit vous êtes méritant, vous aurez un plus bel appartement, plus beau studio, peut-être même un pavillon. Si vous n'êtes pas méritant, vous risquez d'opter pour d'être choisi pour le guéhinnom, pour l'enfer. Donc en deux mots, on lui dit, il y a eu trop de rush aujourd'hui, on vous propose de passer demain, ou bien vous passez tout de suite maintenant, on vous donne un studio qui s'est libéré récemment, et vous allez directement au Gan Eden. À votre avis, qu'est-ce que ce bonhomme va choisir? Qu'est-ce qu'il peut choisir? Qu'est-ce qu'il va choisir? Il peut choisir ce qu'il veut. Alors maintenant, a priori, en tout cas si c'était nous, il me semble qu'on ferait partie de ceux qui vont assurer la tranquillité. Je préfère me contenter d'un petit studio au Gan Eden, au paradis, que d'avoir à passer par les affres de l'enfer. Alors ok, peut-être que je mérite beaucoup plus qu'un studio, mais c'est pas grave. On peut s'accoutumer avec un studio. Ouais. Donc, a priori, on va assurer la projection, mais on aimerait faire partie des gens qui pourraient choisir de façon délibérée, non, moi, non, monsieur, je préfère attendre demain. J'ai envie de savoir où j'en suis. On aimerait avoir cette force de ces individus. Vous savez pourquoi? C'est très simple. Me dire que j'ai directement une place au Gan Eden et que j'ai même pas un jugement en face d'Hachem, c'est-à-dire en fin de compte que si j'ai fait le bien ou j'ai pas fait le bien, ça va exactement même. Finalement, lorsqu'il existe un examen, lorsqu'il existe un dîme, une rigueur, lorsqu'il existe un entrevue avec le boss, alors on va dire que tout le sens de mon travail est justifié. Mais si au bout du compte, quoi que tu fasses dans la vie, tu arriveras toujours au Gan Eden, un petit peu comme cette fameuse émission de Jacques Martin avec l'école des fans, ouais, où tous les enfants les plus bidons, ils avaient toujours 10 sur 10. Mais alors pour celui qui a bossé, pour celui qui s'est fatigué, pour celui qui a du vrai talent, c'est insupportable de voir qu'il aura une 10 sur 10 comme la voix de casserole ou le mauvais interprète du piano de l'âge de 5 ans, peu importe. Ouais, c'est insupportable. C'est-à-dire que finalement, lorsqu'on est dans un monde de rachamim, de miséricorde, ça ôte, ça enlève la valeur des choses. Il y a une valeur aux choses que s'il y a de la rigueur, que s'il y a une échelle. Mais tu dis, mais c'est pas grave, on pardonne, c'est pas grave, tout va bien, on ira tous au paradis, on ira tous au paradis. Ouais. Alors si c'est ça, alors finalement, ça ne donne absolument aucune espèce de valeur à mes actes. Donc ça veut dire que l'articulation Hachem au sens miséricorde et Hachem au sens Elohim est une articulation qui crée la dynamique de l'existence. Parce que c'est parce que je sais qu'en fait on a des comptes à rendre que j'ai envie un peu plus de me tenir au carreau. Mais si finalement, quels que soient les comptes que je rende, j'irai au paradis, alors je m'en fiche, pas besoin de me prendre la tête. Ouais. Donc on va dire comme ça que l'existence de la mida de rigueur donne un sens beaucoup plus profond à la mida de miséricorde. C'est que s'il n'y avait pas la rigueur, la miséricorde, elle est insupportable. Parce que c'est pas possible dans la vie de se dire, ouais, je fais des efforts pour être quelqu'un de bien, de gentil, de fidèle, de travailleur, de tout ça. Mais au bout du compte, tu sais, hein, le mafioso qui se trouve à la 3e rue à droite, mais lui, il arrivera au même endroit que toi, au Gan Eden. Je ne comprends pas. Trafic de drogue, proxénétisme, pourriture. Il n'a jamais rien foutu dans sa vie. Et il gagne du fric en donnant de la drogue aux enfants. Mais on va être au même endroit, mais je ne peux pas entendre ça, c'est pas possible. Moi, je lutte, ils font de l'argent facile, moi, j'essaie de cravacher. C'est insupportable. Et voilà, c'est ça, en fait, l'idée. Un monde cool au chesed, entièrement chesed, est suffocant. Ça laisse plus de place à l'héroïsme. Ouais. Ça laisse parce que l'héroïsme, mais pas l'héroïsme. En revanche, si toi, tu sais qu'en fait, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, est concocté dans un disque dur là-haut, dans une clé USB avec je ne sais pas combien de Tera, et en fin de compte, tout va être capitalisé, tout va être vu, tout va être dû. C'est-à-dire que les choses que je fais ont du relief, les choses ont une valeur. Ouais. Ça, c'est en fait l'articulation. Donc, ce qui est extraordinaire ici dans ce Télim,
c'est qu'en fait, David, il a oscillé en attaquant en disant, mais ça passera jamais chez Hachem. Il dit, ok, chez Elohim, ça passera pas, mais il y a toujours Hachem. Et tu sais quoi, je peux même m'arranger avec Elohim. Ça, c'est le mouvement que propose ici David. Et voilà donc un petit peu comment il a procédé. Donc, je répète un petit peu le mode de fonctionnement. C'est un, je reconnais avec l'axiome. Hachem peut tout, Hachem peut tout déjouer. Deuxième étape, je mets en place une prière. Troisième étape, je peux être zen parce que j'ai prié. Je peux aller dormir tranquillement. Et quatrième étape, ça va dissiper toute forme de zen pour laisser toute forme de peur pour laisser la place au zen. Voilà un petit peu donc ce que l'on peut dire sur ce Télim numéro 3. On essaiera donc de prendre la suite des Ezra Hashem, numéro 4, normalement la semaine prochaine. Et sur les conseils d'une personne, je vais peut-être essayer d'envisager aussi de sauter un petit peu pour essayer d'attraper les Télim que nous récitons tous les jours. Par exemple, Ashri Jovetera. Il serait peut-être bien, peut-être opportun la semaine prochaine que je vous prépare un Télim, donc le numéro 24. C'est le Ashri, je crois. Donc c'est Ashri. Non, c'est après. C'est bien après Ashri. Donc on essaiera de faire peut-être un commentaire là-dessus pour essayer de retrouver les Télim, parce qu'en fait, c'est des Télim qui sont assez rares. Enfin, c'est que les personnes qui lisent les Télim non-stop qui s'y revoient, qui s'y retrouvent. Mais on n'a pas trop l'habitude de ces Télim. Donc peut-être que ce serait intéressant, on va essayer de faire ça, d'essayer de piocher les Télim hyper classiques et essayer donc de les travailler. Comme ça, on pourra réviser en permanence Shabbat et tout ça. C'est ça qui est intéressant. Je vais donc devoir rendre l'antenne là maintenant. S'il y a des questions, n'hésitez pas, je reste avec vous. Hein. Mais voilà, s'il n'y a pas de questions, alors on se dit à la semaine prochaine, mes amis. Alors, moi, j'ai une question. Avec plaisir, je vous écoute. En fait, ce télim, il aurait pu être écrit pour n'importe quel rebelle, en fait. On n'a pas l'impression que c'est plus spécifique à une rébellion de son fils. C'est quand même beaucoup plus fort. Et Oui, ça veut dire une rébellion en tant que telle. oui, c'est-à-dire que en fait, on a l'impression que ce Télim, il aurait pu être écrit à la suite de la rébellion de n'importe qui, pas seulement de son fils. C'est quand même beaucoup plus fort quand c'est son fils. Alors, et donc, vous trouvez qu'on n'a pas senti la dimension de son fils? Ben, j'ai pas l'impression qu'il parle de son fils. Bah, le texte le dit. Il pénait Avshalom Beno. Mizmor les David, premier pasouk. Mizmor les David, cantique de David, Bevarcho, pénait Avshalom Beno, primo. Ah oui, d'accord, c'est vrai. Secondo, on évoque deux types d'attaques. Ouais, Hachem Marabout Sarai, Rabim Kamalai, donc il y a beaucoup d'ennemis, et beaucoup se lèvent contre moi. Mais c'est pareil, c'est les ennemis. C'est un pléonasme, non. Rabout Sarai, il y a des ennemis politiques, ouais, donc des personnes qui ont un antagonisme politique, ils ne pensent pas comme moi, ils pensent qu'on pourrait gérer le pays autrement. C'est une bonne guerre, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Ouais. Bien que, attention, on n'est pas dans une démocratie, ouais, c'est un crime de lèse-majesté. Ouais, il y avait par exemple notamment Shimi Ben Gera. Shimi Ben Gera, c'est un grand. D'accord. Et lui, donc, il disait, je l'ai dit comme Montesquieu, quoi, le roi de France est vieux, et puis c'est tout. Dans les provinciales, ça commence par le roi de France est vieux. Non, pas les provinciales, je confonds avec Pascal. Non, Montesquieu, c'était les lettres là-bas. Donc ça commence, la première chose, c'est le roi de France est vieux. Donc, en 2 mois, il faut changer un petit peu, il faut rafraîchir un petit peu ce paysage. C'est ça, un volet. Deuxième volet, Rabim Kaboulaï, beaucoup se dressent contre moi. C'est pas qu'une opposition, on se dresse, ça veut dire il faut éliminer David. C'est l'homme à abattre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de choix possible pour un bonhomme pareil. Ouais. Je vous ai dit un petit peu ce qui s'est passé, c'est très, très grave ce qui s'est passé. Et donc là effectivement, on est dans l'oppression, enfin, l'opposition avec la plus grande acuité. Il subit quelque chose de la plus grande acuité qui existe. Ouais. Jusqu'à ce que le maître du Khazal, je ne vous ai pas cité, je vous le dis là maintenant, ils disent qu'en fait, celui qui a vu ses enfants se révolter, alors il pourra passer tranquillement la guerre de Gog et Magog. Cette guerre dont on parle, qui sera la guerre qui va occuper les 70 nations qui vont se dresser contre Israël. Donc, ça va être une guerre atroce, effroyable, mais c'est moins pire. C'est moins pire que. En tout cas, c'est pas pire, si vous voulez, que la rébellion des enfants avec la force de Absalom. Bon, merci, c'est bon. Avec plaisir.
J'ai une question. Vas-y, Yaakov. Bonsoir Abraham, Baruch Hashem. Je suis content d'être là. Regarde, j'ai une question. Comment se fait-il que, justement, je me pose la question, c'est une triple épreuve que David Abimelech il a. Premièrement, son fils il se rebelle pour prendre le pouvoir pour tuer son propre père. Bon, Ouais, c'est vrai que David, il a fauté avec Bathsheba. D'accord. Ok, il a fauté avec Bathsheba, d'accord. Il a fait ça encore, il a fauté, d'accord, mais Mais c'est quand même extrêmement dur ce qu'il a, David. David, c'était le roi d'Israël, c'était le roi d'Israël qui l'ait fauté, ok. là-dessus, je peux pas donner de réponse Et comme ça non, sur un pied. je trouve que c'est quand même très dur, quoi. On l'enfonce au point même de dire qu'il a pas la possibilité de faire de choix, quoi. On veut le tuer pour le mettre par terre, quoi, plus bas Ouais, côté. ouais. Ça. Mais tout est accru. Ça veut dire, d'abord, La politique au pouvoir, comme en Amérique aujourd'hui, on veut mettre Trump par terre, les élections n'ont même pas été finies, on veut le mettre par terre, que les bulletins n'ont même pas été, les bulletins n'ont vous même m'avez pas été dit. finis, quoi. C'est incroyable, quoi. C'est un truc de fou, quoi. C'est impressionnant. Hein. Maintenant, l'histoire de Bathsheba, on pourrait faire un cours entier là-dessus. La Gemara, elle dit celui qui dit que David a fauté, il se trompe. Ouais, il se trompe. C'est-à-dire, c'est plus complexe que ça. De Ouais. façon extérieure, ça a l'air comme ça. C'est un peu plus subtil que ça. Voilà. Donc, mais une chose est sûre, c'est que lui, il va vivre ce qui va se passer après, toutes les cataractes dont on a parlé, il va le vivre comme étant une punition. Ouais. Punition, mais pas dans le sens que nous connaissons. Quelque chose de plus subtil. Ouais, Dak, Razak, c'est vous. Magnifique, magnifique.